Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais faire une petite vidéo, je vais faire le plus court possible. Une mise au point sur la fameuse utilisation du 49.3. Bon, hier, les motions de censure de la droite et de la gauche ont été repoussées. Le gouvernement et la majorité poussent des grands cris, on a gagné, sauf que c'est du qui perd gagne, ou voilà. L'opposition en fait a gagné. Alors je vais expliquer pourquoi. Dans la Constitution qui s'applique actuellement, c'est les modifications de 2008. Je vais regarder. L'utilisation du 49.3 n'est autorisée qu'une fois par session parlementaire. Donc la session parlementaire se termine normalement fin juin, début juillet, quelque chose comme ça. Donc le projet de réforme des retraites actuellement a été adopté en première lecture hier soir par le rejet des motions de censure, donc considéré comme adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est un projet. Normalement, il y a deux projets. Hein. Il y a celui-là avec les 49 articles et il y en a un deuxième avec 19 articles. Donc, ça va être exactement la même chose. Le projet de loi maintenant adopté à l'Assemblée nationale va aller au Sénat. Le Sénat, le REM, est minoritaire. Donc, qu'est-ce que va faire le Sénat? Va détricoter tous les amendements qui ont été apportés au projet de loi, le contester, voire éventuellement le rejeter. Ça, c'est pratiquement acquis. Ce texte-là, le Sénat ne va pas l'accepter dans la forme telle qu'il est, et le gouvernement le sait très bien. Bon. Donc, une fois le Sénat passé, on retourne à l'Assemblée nationale. Et c'est là que ça va se corser. Parce que là, l'opposition, n'ayant plus le gouvernement n'ayant plus la possibilité d'utiliser le 49.3, ça ouvre la porte à l'opposition pour refaire ce qu'ils ont fait, déposer 40 000, 50 000 amendements pour bloquer, encore une fois, et obliger le gouvernement à un débat de fond. C'est pour ça qu'ils ont fait le 49.3. Ils ne voulaient pas le débat de fond. Ils ne voulaient surtout pas débattre de certains points cruciaux à la loi, notamment la valeur du point, l'âge de départ, la pénibilité, etc. Bon, en plus de ça, maintenant, il y a la conférence sur le financement des retraites. La majorité des partenaires sociaux, des syndicats sont en train de claquer la porte, il ne va plus rester grand monde. Hein. Normalement, ça doit être fini pour le mois d'avril. Bon, avant le vote final de la loi. Mais il n'y aura rien, ça va tomber à l'eau. Le gouvernement avait dit que si il n'y avait rien de pris, c'était eux qui allaient prendre les décisions. Bon, on verra bien. Bon, donc en deuxième lecture, 49.3 ne pourra plus être utilisé. Donc le gouvernement va se retrouver coincé. Il va devoir faire avec l'opposition. Avec le gros risque, alors là, de plus en plus grand, qu'au fil du temps, les députés LREM soit quittent le navire, soit quittent le REM, soit restent apparentés mais ne votent pas les textes de loi, quoi. Ça va être la débandade. Hein. Ça, c'est la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Après, ça va retourner au Sénat. Bon. Donc, même si encore eu des modifications au gouvernement, le Sénat, on sait très bien ce que ça va donner. Ça va être pareil qu'en première lecture. Ils vont tout détricoter. Et ça peut mener très loin. Hein. Alors, il y a peu de chances que, normalement, pour qu'un texte de loi soit adopté, il faut que le Sénat et l'Assemblée nationale votent le même texte. Bon, là, il y a très peu de chances, puisque s'il y a trop de discordances sur les points de vue, ça ne fonctionnera pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une commission paritaire, c'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de députés, c'est très restreint, un certain nombre de députés, un certain nombre de sénateurs, ils se réunissent pour avoir un texte commun
et plus ou moins commun, un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais là il n'y en aura pas. Donc normalement c'est l'Assemblée nationale. Alors, dernier passage, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, donc elle va voter son texte avec les modifications qu'elle aura apportées, que le gouvernement aura apportées, avec, une fois de plus, mais alors là, ça va être... Ils vont se tirer des balles dans le pied ou dans la tête, je sais pas, mais bon, ça va être catastrophique. Il y a alors, normalement, une loi, quand quand le gouvernement veut faire passer une loi, si il y a un financement qui doit être fait pour cette loi, ça doit être indiqué dans la loi. C'est la Constitution. Toute loi doit être financée et on doit expliquer comment, par quelle taxe, par quel impôt, etc. C'est strict. Hein. C'est normal, sinon on prend des lois et puis on fait ce qu'on veut. Donc là, pour l'instant, l'opposition a bien dit que c'était pas, mais tout le monde le sait, a dénoncé le fait que le financement de la réforme sur la retraite n'était pas financé, on ne savait pas comment, on ne savait pas tout ce qui était financement, c'était renvoyé aux calendes grecques, à la valeur du point, un fameux indice qui n'existe pas, donc tout ça, c'est des risques très forts d'inconstitutionnalité. Donc, aussi bien les sénateurs que les députés, il en faut, je sais plus, 60, je crois, je sais plus, vont saisir le Conseil constitutionnel. Ça, c'est garanti. Avec le gros risque, c'est qu'une grosse partie des articles de la loi sur la retraite soient censuré partiellement, soit censuré totalement. Alors quand j'avais dit sur une vidéo, j'avais fait une vidéo sur la retraite, j'avais dit qu'elle serait votée, mais qu'elle ne serait pas s'appliquer. C'est pour ça que je fais. Bon, hier soir j'étais un peu déçu, mais je m'attendais quand même un petit peu. Il fallait quand même pas se leurrer. Même si on est plusieurs, hein, Margot, Information Divine, on était 5 ou 6 ou 7, je ne sais plus, à avoir dit que même Daniel l'avait vu, que bon, cette loi-là va rencontrer des problèmes énormes et ça ne passera pas. Alors, il se pourrait bien que le Conseil constitutionnel censure complètement la loi. Je pense que ça s'est jamais vu, je sais pas. Je crois pas. Censurer des articles, oui, mais censurer totalement une loi, ça s'est jamais vu. Le gouvernement quand même n'est pas ça. Ils ont quand même des experts juridiques, des experts en constitutionnalité, des gens qui ont fait des études de droit. Ils doivent bien savoir le risque qu'ils encourent quand ils font une chose pareille, je ne sais pas, mais bon, ou bien on fait quelque chose où c'est des malades, ou c'est incompréhensible. On a l'impression que c'est d'une part le fameux 49.3, personne n'a compris. Hein, ils ont dit soi-disant que c'était pour museler l'opposition. Généralement, je ne sais plus, j'avais vu une vidéo hier. Le 49.3 n'a jamais été fait pour museler l'opposition, puisque s'il y a une opposition, il y a une majorité. Et la majorité, c'est elle qui est en charge de voter les lois, à l'Assemblée, quelle qu'elle soit. S'il y a une majorité, il y a une majorité. Il n'y a pas lieu devoir faire un 49.3. Donc c'est soit pour faire taire un début de contestation, je pense que c'est plutôt ça, faire taire un début de contestation au niveau du LREM, que le gouvernement a fait ça, c'était pour faire cesser l'hémorragie le plus rapidement possible, en espérant qu'il y ait encore des députés qui le votent. Ce qui s'est passé, mais là c'est fini. Ils avaient une cartouche, ils l'ont utilisée. Maintenant il n'y a plus de cartouche, il n'y a plus rien. Donc ça va être la mort lente, l'agonie, je ne sais pas comment. Alors
ils veulent faire passer ça avant l'été. Hein. Alors il y a deux lois, il y a celle-là avec 49 articles, il y en a une autre avec 19, 15 ou 19, je ne sais plus, bon, c'est dans ces eaux-là. Là c'est pareil, le 49.3 ne pourra pas être utilisé s'ils veulent faire ça avant la fin de la session parlementaire. Alors, d'après ce qu'on entend dire à droite, à gauche, M. Macron veut faire passer la réforme des retraites avant l'été, donc avant la fin de la session parlementaire. Donc il va se voir se prendre en pleine figure une opposition de plus en plus virulente, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, que dans la rue, et à risque que ça dégénère de tous les côtés. Maintenant, moi j'avais pensé hier ou avant-hier, Monsieur Philippe, lui, le Premier ministre, ne tenait absolument pas à l'utilisation du 49.3. Il savait très bien que on peut penser ce qu'on veut de lui. Il savait très bien que s'il l'utilisait, il a le droit de l'utiliser qu'une seule fois. Bon, c'est pas Monsieur Philippe, Édouard Philippe, Premier ministre, qui a décidé le 49.3. C'est Monsieur Macron en poussant, voilà, c'est moi, Jupiter, je décide que, voilà, ça va être voté, et puis c'est tout, je vais faire taire les oppositions. C'est au mépris, alors au mépris des Français, maintenant c'est au mépris de l'Assemblée nationale, au mépris de la représentation nationale, au mépris de tout. C'est le dictateur. Je m'excuse, mais bon, je suis pas le premier à dire ça. On est quasiment en état de... Bon, c'est des lois... Le travail parlementaire aurait dû se dérouler d'une autre façon, beaucoup plus claire, avec un texte. On ne sait même pas qui a pondu ce texte, ça n'a ni queue ni tête, c'est pas financé, en plus de ça, vous avez un texte avec 65 articles, sur les 65 articles, il y a recours à 49 ordonnances. J'ai jamais vu un texte, ça doit être clair, un texte de loi, ça doit être clair, ça doit pas une ou deux ordonnances ou trois, bon, d'accord, mais pas 49 sur la majorité des points principaux du projet de loi, c'est pas normal. Bon, on est dans le déni total de tout, je vais pas revenir là-dessus. Les cartes le disent bien assez, tout le monde si vous suivez plusieurs chaînes, ben, vous devez avoir exactement le même, la même chanson, le même récit, on ne comprend pas, et c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant, on va dans le mur, c'est pas grave. Voilà. Donc ne pas trop s'inquiéter pour cette loi. Je pense que, encore une fois, quand j'avais dit qu'elle serait votée et non appliquée, je pense que je suis encore dans ce que j'ai dit, c'est valable. Ça va être voté, mais bon, ça ne sera pas appliqué parce que ça va être détricoté de toutes parts avec voilà. Le Conseil constitutionnel, rien qu'à regarder l'avis du Conseil d'État quand il a rendu l'avis sur le projet, c'était pas clair. Le gouvernement en a pris plein la figure. Bien sûr, c'est un avis consultatif. Et puis la première chose qu'a dit le gouvernement, c'est le Conseil d'État, lui a demandé son avis, il a rendu son avis, maintenant on n'en tient pas compte. C'est tout. Hein. On vous dit, c'est comme un gosse quand il y a le four, au gosse, ne mets pas ta main sur le four, tu vas te brûler. Le gosse, un enfant, si vous ne le surveillez pas, il va mettre sa main sur le four pour voir si ce que vous racontez c'est vrai. Puis ben, il se brûle. Ben, là, le gouvernement est en train de se brûler. Je vais dire, c'est une chanson. Hein, c'est des gamins, je sais pas. Voilà. Donc, moi, je m'inquiéterais plus pour le coronavirus éventuellement. Parce que si là, il y a un certain nombre d'informations qui sont en train de fuiter à droite, à gauche. J'essaierai de refaire une vidéo là-dessus, soit de médiumnité, soit de voyance, soit un peu avec faire le point de tout ce que j'ai pu récolter à droite, à gauche. Parce qu'il semble bien que ça soit autre chose que ce qu'on veut bien nous dire.
il y a des grandes chances. J'avais fait une vidéo, j'avais parlé d'armes bactériologiques et il semble bien qu'on soit dans ce cas de figure. Voilà. Alors si c'est ça, ça sera bien plus grave que la loi sur la réforme de la retraite qui, elle, ne passera pas. Bon, oh, bien sûr, j'étais désolé, quoi. Bon, ben, le 49.3, motion de censure, il fallait pas. Bon, il y a quand même hier, c'était déjà rien qu'hier, il y a eu encore 2 nouveaux députés qui ont quitté le mouvement LREM. Donc la majorité est en train de s'étioler, en espérant que, par exemple, au prochain passage à l'Assemblée nationale, le REM ne soit plus du tout à un député près, soit majoritaire. Alors là, ce serait la catastrophe garantie, avec le risque de rejet ou je sais pas quoi. Mais on est à 2 doigts de la catastrophe. Parlementaire, hein, pas autre chose. Voilà. Rien d'autre à dire, hein, encore une fois. Il faudra voir un peu maintenant la suite des événements. Donc au Sénat, bon, ça va être je sais pas quand. Normalement, c'est transmis assez rapidement. Donc je pense que d'ici une semaine ou 15 jours, le Sénat va se saisir de la loi. Puis là, on va en entendre moins parler, mais ça sera quand même à suivre pour voir un peu ce que les sénateurs... Bon, même au Sénat, il y a un sénateur REM qui est parti. C'est dire déjà l'ambiance. Même au Sénat. Voilà. Bon, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ben, on verra bien la suite des événements. Il ne faut pas trop s'affoler pour la loi. Encore une fois, pour le coronavirus, ben, faut rester zen. Je crois que si vous n'êtes pas dans des régions ou dans des villes où il y a des gros risques, c'est pas la peine de faire de trembler, d'être voilà. Ici on a un hôpital qui a été réquisitionné en cas de problème. Sur l'île, c'est le centre d'analyse. Bon, il faut pas non plus faut pas paniquer comme beaucoup de gens semblent le faire, et puis comme voudrait peut-être éventuellement le gouvernement que les gens paniquent, et voilà. Bon, restez calme, restez zen, ne pas paniquer, ne pas acheter des centaines de boîtes de conserve, ça sert à rien. Si vous êtes dans un petit village ou dans une petite ville, et puis bon, il y aura très peu, faut pas s'affoler, quoi. Voilà. Je vous laisse, et puis ben, jusqu'à la prochaine vidéo, on verra bien. Allez, à bientôt.